Ozali continuité à ministère. Il y a apôtre Mbi et Moulaya. Ozali les débuts de notre ministère. Sur le plan administratif, je continue. Je suis dans une vision où on a créé. Sur le plan administratif, j'insiste, je continue. Mais sur le plan spirituel, je ne suis pas une continuité. Je suis Moïse Mbiye, un appelé par Dieu, et Dieu m'a appelé pour servir, mais il a fait comme ma base, s'il faut l'appeler comme ça, soit la cité Bethel. Mais je ne suis pas une reproduction de l'apôtre Mbiye. Ce n'est pas quand tu me vois prêcher, tu vois directement l'apôtre Mbiye. La preuve est que même mes prédications, mon style, parfois, n'est pas le style de mon père. L'appel vient avec des particularités. Otio Lobango Likabo et Zalaranzambe Nakatiamutu. Likabo cause un apôtre Mbiye comme un apôtre, enseignement naïe pour régler certains problèmes dans les églises. Mais nga peut-être likabonanga ezali pour ko relever bateau bazo désespéré. Vous voyez ça? On va évoluer. Quelle est votre lecture na bateau musu bazo mona que les dons les ministères ils transmissibles, c'est-à-dire naza moboti, naza na mama le rôle na ba église ya message ou bien na ba église charismatique le rôle la ba cité Bethel ou yo moi si até yakate. Il faut préparer l'enfant. Mais dans la place où ba maman ba té yakana ba église ceux qui pensent que la femme peut prêcher pour d'abord ba préparer rapé basi. Baza pe côté un ministère il suffit de protéger ba intérêt commun pour qu'ils aient la égalité. Quelle est votre lecture de ceux-là qui pensent que ceux qui nzamba bengi papa ako benga pe mwana ako benga pe mwasi? Merci beaucoup. Je sais que je vais dire l'appel n'est pas transmissible, mais le don peut être transmissible. Comment? Je reprends encore, l'appel n'est pas transmissible, mais le don peut être transmissible. Likabo et Koki Kokita parti à Makila. Nous avons, vous savez, na Congo, to croya que Kindokeko s'est fait, qu'on s'est transmettre. Nous croyons que pouvoir et à coutume et Koki qu'on s'est transmettre na Makila. Mais nous ne croyons pas que un don spirituel, c'est-à-dire papa azalaki na likabo moko ya que sokacheli mutuloboko mutabiki. Mais naban na nyoso ya papa. Mais comment on voit les lots? Regardez, nous avons des musiciens. Aujourd'hui, je ne vais pas citer le nom. Papa Nabende Royemba. Yepelelo Zoyemba. Nous croyons que la musique peut se transmettre dans le sang. La musique est un don. Vous voyez, donc un don qui est même spirituel, c'est possible. Je ne dis pas que c'est une loi, que c'est obligatoire que ce qu'on a monté, moi n'a nos pères à la monté. Mais moi n'a akoki ko hérité na likabo spirituel. J'insiste sur ça. Oezalaki na papa naye. Papa nazalaki mutusoka lotindoto et salemi omoni pe banape moko na bangwa bimi azape na don wana ke yepa lota kandoto lokola papa ezoko kisama. Mais ce n'est pas parce que tu as un don que papa avait que tu as aussi l'appel de papa. L'appel dépend de Dieu. Les dons aussi dépendent de Dieu, mais un moyen de transmission de dons, c'est aussi le sang. Nous croyons que le sang a de l'influence dans la sorcellerie. Mais pourquoi nous ne voulons pas croire que le sang a aussi de l'influence, même dans les choses de Dieu? C'est très possible que papa développe un don et le fils qui vient de naître ou la fille qui vient de naître développe. Ngamoro nazawa. Papa nanga bandoko mabanzemu. Les gens ne savent pas qui a écrit ça. Mon père écrivait des chansons. Ah, ça c'est papa qui a écrit. Moi aujourd'hui j'écris des chansons. Mais Pabouipi, Chala Pabouipi. Les gens ne savent même pas qui a écrit des chansons. Vous voyez? C'est toujours papa. Moi, mais bien sûr. Mosungi, mais bien sûr, il faut demander il faut demander à notre femme Moubiaï. Ouais. Vous savez que Moubiaï est un enfant de l'écodime de la cité Bethel. Ah bon? Mais bien sûr. Si j'apprends. Sa mère l'emmenait à la cité Bethel. C'est là que Moubiaï a appris cette chanson. Ah bon? Ben oui. Vous voyez? Donc aujourd'hui, moi, j'écris des chansons. Mon père chantait, moi je chante. Mon père prêchait, je prêche. Vous voyez? J'ai reçu dedans, j'ai hérité dedans et j'en suis fier. Mais est-ce que je peux hériter d'un appel? C'est-à-dire si papa est appelé, automatiquement je suis appelé? Non. Très bien. Allez, nous sommes en direct. Bossolo et Bossolo. Mais on va avancer un peu.
Je vais changer de forme. Oh Seigneur, sauve-moi. Kankonde. Allez, Didier Kayembe depuis Paris, je te salue mon frère, que Dieu te bénisse. Didier Kayembe, vous avez le pouvoir de détruire et construire par vos propres moyens. Est-ce que vous pasteur Nengasoloba? Allez, on va changer de chapitre, hein, mais toujours moi courbir. Pasteur, Moïse Mbi, artiste, musicien, le grand événement, ça sera pour les 19, on va en parler pour la deuxième partie. On ne peut prêcher que la chose dont on a expérimenté. Vous êtes d'accord avec moi? Mais bien sûr. Je répète la question. Donc, créer base. On ne peut que prêcher ce dont on a expérimenté. Vous êtes d'accord avec moi? Mais très bien. Quand vous êtes à l'église, devant les réunions des mamans, les réunions des mariés, vous leur prêchez comment? Alors, maintenant, la question, c'est est-ce que les mamans vivent que les choses liées au mariage? C'est ça la question. C'est ce qui perturbe beaucoup de gens. Les mamans vivent aussi des défis dans la vie, dans les études. Exact. Les mamans vivent aussi des défis dans leur emploi. J'ai vu, je suis arrivé à Bossona Politique, j'ai vu des femmes qui filment. Bah, si je dois parler à cette femme, mais c'est par rapport à son travail aussi. Exactement. Les femmes ne vivent pas que les choses liées au mariage. On doit arrêter de penser que la femme est résumée au mariage. Alors, si nous continuons comme ça, nous n'allons pas encourager ces jeunes filles à étudier. Ça, c'est une partie. Ça, faire des matchs, ce que vous dites là, vous avez raison. Ah, vous voulez parler du mariage? Je vais vous parler du mariage. Très bien. Maintenant, quand les mariés viennent vous voir, oui. Na ba souci à ba problème na bango. Une expérience au yoza nangote. Yozo la théorie à mariage, mais vous n'avez pas l'expérience. Voilà. Quelle attitude? Maintenant, parce que la question est très claire. La question que j'ai pas le droit peut-être de vous poser, de question, vous êtes marié, et je bénis les seigneurs Maman pour ça. Laetitia Mutombo. Maman Laetitia Mutombo, Maman Sango. Mais allez-y. Alors, la question, mon frère, est-ce que dans votre couple, les choses que vous vivez sont des choses qu'un célibataire ne vit pas? Ça peut arriver que vous rentrez tard et que madame n'a pas compris et elle se fâche. Est-ce que nous ne pouvons pas parler du fait de rentrer tard? Est-ce qu'il faut être marié pour dire à quelqu'un ne rentre pas tard? Mbongo Bungi. Il y a eu un cas de vol dans le couple. Est-ce qu'on est obligé d'être marié pour parler du vol? C'est une question. tellement on a tena lukela ngo bargumenté nga toto kende kala ndengo yo yo akima bambodi bon ça va on va parler. Donc c'est ça, il faut les problèmes de couple sont des problèmes que tout le monde vit. On ne vit pas le même problème. Non, dans certaines dimensions. Mais oui. Vous parlez des dimensions. Mais oui. On ne vit pas les mêmes choses. Non, dans vous savez qu'un dimensions. célibataire n'a pas les mêmes responsabilités qu'un mari. Le mari a une femme. Le mari a des enfants. Tout le babao baboti déjà. Oui. Bazana basi, bazana bana. Oui. Bazana devoir et redevabilité. Oui. Donc, dans tozo bimana tongo, il y a une communion, il y a un esprit. Et vous pensez que c'est seuls les mariés qui vivent ça, qui sont redevables? Vous pensez? Mais il y en a qui sont pas mariés, mais qui sont responsables de famille. Il y en a qui sont pas... Non. Prendre la responsabilité. S'il vous plaît, révérend. S'il vous plaît, révérend. Tous la famille élargie, tous la famille restreinte. Un célibataire peut être responsable vis-à-vis de sa famille élargie. Mais oui. Mais exactement. Mais oui. Je parle de la famille restreinte. Il n'y en a pas. Non, mais ça fait pas de lui un irresponsable. Non, il peut être irresponsable dans un cas. Ben voilà, c'est ce que j'ai dit, ça dépend vis-à-vis de la des femme. dimensions. C'est ce que j'ai dit. Donc, c'est-à-dire quand on est célibataire, moi je suis célibataire, est-ce que vous allez me regarder dans les yeux et dire je suis irresponsable? Vous êtes responsable. Je suis responsable de tant de choses et tant de personnes, plus que beaucoup de mariés. C'est pas parce qu'on est célibataire qu'on est irresponsable. Cette pensée-là est révolue. Ça, je ne dis pas que je suis contre. Non, je ne suis pas de cette école. Je suis juste en train de répondre à votre question. Ce n'est pas parce qu'on est célibataire qu'on est irresponsable. Je ne dis pas que j'encourage à être célibataire. Je ne dis pas qu'il faut regarder les mariages de loin. Non, loin de moi cette pensée. Mais aussi, il y a dans ces pays, des hommes, des femmes célibataires, mais qui sont plus responsables et plus disciplinés. Et qui peuvent d'ailleurs aider plusieurs qui sont dans le mariage. Je vais appeler Herman. On peut être dans un mariage et être irresponsable. Je vais vous appeler Herman Amis en direct.
Pas de problème. Nouvellement marié. Hein, mais celui-là, il sera contre moi, celui-là. Non, mais il fait son orgueil, il a démarré là. De nouveau mari. Herman, ami, si tu es où? Tu es où? Délivre-moi, je suis seul ici. Tout ça a été prévu contre moi. Non. Ami, si tu es où? Hein? Herman? Banakin, Basangelingaï. Je ne sais pas s'il va prendre le téléphone. On va le chercher d'abord.